Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour enfin un petit haul action. Alors c'est vraiment pas grand chose, mais j'ai trouvé plein de nouveautés et comme je vous l'ai dit, j'avais très hâte de pouvoir y retourner parce que j'étais dans les starting blocks évidemment, les magasins avaient bâché le rayon créatif, donc voilà. Allez, on passe tout de suite aux nouveautés, vous allez voir, il y a quand même plein de choses. Je suis vraiment ravie de vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite par, avec un magnifique rayon de soleil, des nouvelles aquarelles, enfin il me semble que ce sont des nouvelles aquarelles métalliques. Alors j'ai pris 3 teintes, je sais pas s'il y en avait plus. Je ne saurais vous dire, j'ai trouvé ces 3 là, qui sont très belles. Et alors je viens de voir, parce que j'ai pas eu le temps dans le magasin, je viens de voir qu'en plus à chaque fois on a un pinceau quoi. C'est vraiment top. Donc pour l'investissement, on est à 1,39 € le pack d'aquarelle, donc génial. Ensuite, au rayon des nouveautés, ça c'est excellent. Donc ce sont des tampons, en fait, des tampons en mousse. Et donc on a énormément de motifs et il y avait plusieurs modèles. Moi je m'en suis tenue qu'à celui-ci, les autres je les ai pas trouvés forcément très réussis et voilà, je trouvais que les motifs étaient un petit peu trop petits pour moi, le genre de création que je peux faire avec. J'ai pris cette planche là parce que ça reprend donc les jours de la semaine, on a les chiffres etc, on a des petits motifs et des mots qui étaient vraiment super mignons. Je vais vous donner le prix tout de suite. Si je me trompe pas, ils étaient à 99 centimes. Alors ça c'est peut-être pas forcément une nouveauté, mais en tout cas je les avais pas moi ces motifs là. Donc ce sont des dies de découpe, donc pour les bordures. Je vous laisse regarder un petit peu les motifs, ils sont vraiment super mignons. Et ils sont au prix de 1,34 €, encore une fois, si je me trompe pas. Continue avec une planche de die cut, de chipboard. Là par contre, voilà, j'ai pareil pris que ce motif là parce que bon les autres, pareil, je les trouvais pas spécialement super réussis. Et ceux-ci, voilà, ils me parlaient un petit peu mieux que les autres. J'ai trouvé du foil, alors par contre c'est le seul que j'ai trouvé dans le rayon, je suis un petit peu déçue, mais bon, au moins comme ça je vais quand même pouvoir l'utiliser, en plus de l'argenté comme ça, c'est pas celui que je possède le plus en niveau couleur, donc je suis ravie. J'ai repris de la feutrine parce que je possède déjà ce motif là, j'ai pris celle-ci par contre parce qu'il y a des couleurs que je n'avais pas. Je vous montrerai prochainement des créations avec de la feutrine parce que je me suis mise à fond dedans et vous allez voir qu'on peut vraiment faire des trucs super sympas. J'ai pris de la dentelle, comme ça. Il y en a quand même apparemment un petit paquet, donc ça peut être plutôt sympa. C'est pas non plus ce que j'utilise le plus, mais celle-ci en fait, j'aimais bien les couleurs qu'elle avait, donc voilà. Un dernier, je pensais pas que j'en avais pris un troisième ou un quatrième, je ne sais plus. Donc encore des dies de bordure et encore donc des motifs effectivement qu'il me semble je n'avais pas encore. J'ai trouvé donc ils appellent ça donc du tissu déco. Alors je sais pas exactement, si, c'est marqué ici. Donc il y en a 7 x 100 cm, c'est du polyester. Donc je trouvais le motif plutôt joli. Et encore une fois, je vous montrerai ce que je fais avec, puisque maintenant je me penche un petit peu vers des créations en tissu également. Je commençais à manquer de papier de couleur, j'attendais que Lidl en fasse, et en fait ça c'est exactement la même chose. C'est voilà, ce sont les mêmes couleurs, c'est le même grammage, donc franchement ça valait pas le coup de s'en passer. J'en ai pris qu'un, peut-être que voilà, je verrai si on voit qu'il y en a de moins en moins dans les actions, j'en reprendrai peut-être un deuxième parce que ça peut toujours servir et comme je vous dis, le grammage quand même qui est de 270 grammes, c'est quand même très intéressant, c'est du très bon papier. J'ai trouvé de nouveaux pochoirs, il me semble hein, que ce sont des nouveaux pochoirs, j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté, c'est vraiment fait avec beaucoup de goût. Et donc j'ai pris ces 5 motifs là, par contre les autres ne me plaisaient pas spécialement, donc je les ai laissés dans les rayons. J'ai repris, parce que pareil, je venais à bout, donc ce carnet en fait, donc déjà qui est très beau à la base, et qui permet donc d'avoir des feuilles de plusieurs grammages, de plusieurs couleurs, donc noir, craft et blanc comme vous le voyez. C'est des feuilles que j'utilise quand même pas mal, pas forcément les plus fines, mais par contre celles qui sont un peu plus épaisses, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très sympa.
Toujours pour de futurs projets dont je vais vous parler très prochainement, donc j'étais bien contente de les trouver, donc des perles avec comme vous le voyez les lettres de l'alphabet dessus. Donc je sais pas exactement à quelle proportion il y a à l'intérieur, donc comme je sais que je vais toujours manquer de E, de R, de choses comme ça, j'ai préféré en prendre 2 paquets. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est ce bloc de papier. Pareil, il y en avait pas mal de nouveaux, mais bon, les autres me plaisaient pas tant que ça. Mais alors celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs. Alors je suis désolée pour la luminosité qui va et qui vient, mais au retour caméra, il me semble que vous avez quand même le rendu exact des couleurs. Voilà, il y en a qui sont vraiment très beaux. Il y en a qui seront un petit peu plus compliqués à travailler, mais globalement, regardez quoi. Super joli ces motifs tout en discrétion comme ça. J'adore. Et ça rappelle d'autres blocs sur le thème de la mer de chez Action, donc ça peut venir compléter un album qu'on peut déjà avoir commencé. Maintenant, il y a des choses comme ça, les grandes cartes comme ça, bon, je suis pas certaine d'arriver vraiment à m'en servir. Après, on peut toujours détourner, puis de toute façon, le papier arrière est très joli aussi. Vous voyez, on a encore un petit peu le même genre que celui que je vous ai déjà montré. Voilà, donc ça c'est des styles c'est un petit peu spécial, mais après si on fait abstraction de certains éléments, on peut quand même arriver à en faire quelque chose. Et donc au milieu on a des grandes étiquettes comme ça, enfin des étiquettes, oui. Pareil, c'est super joli, je trouve que c'est fait quand même avec beaucoup de goût et qu'il y a quand même, on va dire, à peu près 95% des papiers qui me plaisent, donc voilà. Je suis très contente d'avoir pu vous montrer un petit peu ces nouveautés. Il y avait encore énormément de choses, mais bon, acheter pour vous montrer, je vois pas trop l'intérêt. J'ai déjà ma scrap room qui déborde, hein, comme tout le monde, donc voilà. J'espère que vous trouverez également les articles qui vous intéressent dans vos actions respectives. Pour information, je suis allée dans le action de Draguignan qui vient d'ouvrir. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des petites choses qui vous ont tapé dans l'œil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.